Aïe mes petits loups, on est surpris de me voir ici, moi aussi. Et si t'es surpris, je comprends, puisque du coup cette vidéo doit être dans les bas-fonds de YouTube, dans le sens où c'est ma première. Ici, il n'y aura pas forcément de vidéo cutage, machin, etc. Il n'y aura pas de chichi. Ça sera vraiment comme un peu du chit-chat, tu vois. Parce qu'on me pose beaucoup de questions. Il y en a beaucoup qui me demandent des formats longs. Et ça fait très longtemps que je réfléchis à faire un format YouTube ou un format style un peu podcast et tout. Donc, je pense que je vais potentiellement sortir ça aussi en format podcast. Ça peut être drôle. Pour cette première vidéo, je vais répondre à quelques questions parce que vous me posez énormément de questions sur ma vie, sur mon couple, etc. Et je me dis qu'une petite mise au point peut être cool pour démarrer. Comme ça, vous apprenez à me connaître. Donc déjà, bienvenue. Je suis Antoine. Si tu ne me connais pas, je suis Anverse sur les réseaux sociaux. Du couple Les Antoines. Voilà, généralement, on est plus connus sur le fait qu'on est en couple tous les deux, Antoine et Antoine, et que nos deux papas s'appellent Bruno. C'est un peu ça qui nous a fait se différencier sur les réseaux sociaux. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'avais envie de plus. Et aujourd'hui, je sens que j'ai besoin de partager peut-être un peu plus aussi mon ressenti, mon point de vue. Je vois, ok, il y en a beaucoup qui se reconnaissent un petit peu soit dans ce que je traverse par rapport à mes douleurs chroniques, soit de ce que je vis, ou alors mon rapport et ma vision du couple et tout ce qui s'ensuit derrière. Donc, je me suis dit que ça pouvait être cool de faire ce format. Alors, maintenant que vous avez les raisons de pourquoi je me lance aujourd'hui dans YouTube, cette nouvelle aventure, pourquoi je suis gêné? Est-ce qu'on est gêné comme ça à faire des vidéos en fait, alors que de base on n'est pas gêné? Est-ce qu'on a encore une dignité pour être gêné? Non. Alors pourquoi être gêné? Première question qui revenait régulièrement, c'est quoi être en couple, en mode le couple, les Antoines dans la vraie vie? Faut savoir que je pense que depuis le départ du départ, on a toujours voulu être giga transparent avec Antoine sur les réseaux sociaux et transmettre vraiment de l'authenticité pure, dans le sens où on fait pas partie de ces créateurs de contenu qui disent ouais, moi je suis authentique et tout, et tu bois ton matcha tous les matins et tu te lèves tous les matins, tu fais ton petit yoga, arrête de mytho. Personne te croit. Du coup, on a toujours voulu partager un petit peu notre vraie vie et aussi faire des petits sketchs, etc. Et au fur et à mesure du temps, on a pris un peu des chemins différents. Antoine est aujourd'hui dans la décoration et la rénovation, etc. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il se lance un petit peu sur YouTube parce que beaucoup demandent des formats longs. Et en vrai, je trouve que ça pourrait être hyper cool. Moi, de mon côté, je suis plus parti sur le développement personnel et ma vision du couple, des choses en général. Et aussi garder un petit peu cette petite touche d'humour parce que ça fait du bien. Et être... Antoine et Antoine dans la vraie vie, être les Antoines dans la vraie vie. Hormis le fait qu'on soit quand même giga transparent, je pense qu'il y a des choses où automatiquement les gens ils nous idolâtrent un petit peu dans le sens où pas idolâtre, je dis de la merde. Ils nous idéalisent, c'est-à-dire ils idéalisent notre couple en pensant que tout va toujours bien, etc. Mais il faut savoir que nous aussi, il y a des périodes qui sont genre giga compliquées et on a deux caractères qui sont très différents. Il faut savoir que moi je suis quelqu'un de très explosif dans le sens où je suis pas explosif mauvais et tout, attention, je suis pas en mode explosif red flag. Quoique ça pourrait être un red flag pour beaucoup. Aujourd'hui, tout est un red flag, j'ai l'impression, pour les gens. Mais explosif dans le sens où je prends les choses très à cœur et je peux vite m'énerver par rapport à différents trucs, différentes choses, etc. Où je prends très vite à cœur les choses. Ou alors, quand j'ai envie de faire quelque chose, je suis très fonce dedans. C'est-à-dire que, vas-y, j'ai envie de faire un truc, je vais foncer, je vais le faire. Je vais pas forcément prendre en compte les éléments extérieurs. Que Antoine, lui, à l'inverse, c'est quelqu'un de très posé qui, par exemple, il évite au maximum les conflits et il a toujours besoin de tout organiser et tout ça. Du coup, ça fait que parfois ça peut créer des accrochages dans la vie de tous les jours, mais je pense un peu comme tous les couples, du moins j'espère. Mais voilà, être les Antoines dans la vraie vie, en vrai, on est un couple plutôt lambda, j'ai envie de dire, avec ses problèmes, ses galères et aussi ses moments incroyables. Voilà. Je pense que c'est important de le rappeler qu'on est vraiment comme tout le monde et attention, la vie ne se limite pas à ce qu'on peut partager ou à ce qu'on peut voir des autres couples sur les réseaux sociaux. Quand je vois qu'il y a plein de couples qui se font en mode oui, nous on fait des activités comme ça tous les jours, ou oui, nous on fait ci, oh, oui, nous on s'aime, machin, et nous c'est nanana.
sans même jamais une seule fois ou une fois tous les 36 du mois partager leurs doutes. Je suis là en mode frérot, en fait, c'est pas du tout la bonne image. Alors oui, bien évidemment que les gens, ils ont envie d'aller sur les réseaux sociaux pour s'évader dans un autre monde, dans une autre réalité, mais je pense que aussi la plupart des gens qui consomment, les consommateurs de contenu, ont besoin aussi de se refléter au maximum à travers ce qu'ils regardent pour éviter que ça impacte négativement leur vie à eux, tu vois. Je pense que les créateurs ont besoin d'être plus authentiques. Je dis pas de tuer les choses un peu mises en scène, les choses qu'elles sont belles, machin, etc. Mais d'accentuer peut-être un peu plus le côté réalité plutôt que de faire idéaliser les gens sur une chose, de les amener à une comparaison qui après ils comparent leur vie à eux, ils comparent leur couple et ça les met mal. Et moi-même, je suis un consommateur et moi-même j'ai tendance, alors je suis sur les réseaux, je le sais, mais moi-même j'ai tendance à me comparer, à idéaliser d'autres gens, d'autres vies, d'autres couples et de me dire mais en fait moi c'est nul, tu vois, genre je sais que c'est bien et pourtant quand je vois ça je me dis bah c'est nul en fait, ma vie ou mon couple il est nul, tu vois ce que je veux dire, alors que pas du tout. Et pour plein de gens bah mon couple il est bien, enfin tu vois, c'est en réalité c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Le plus gros challenge qu'on a vécu dans notre couple depuis qu'on est ensemble, le plus gros challenge, pour être honnête, ça a été le fait que moi, j'ai jamais, en fait, on n'a jamais vraiment connu la vie seule tous les deux. C'est-à-dire que je suis parti de chez mes parents à chez lui, et ça a amené à ce que je ne me connais pas forcément moi. Et le plus gros challenge, et c'est encore actuel aujourd'hui, c'est le fait de ne pas me connaître moi individuellement en tant que personne en dehors du couple Antoine et Antoine. J'ai du mal à réussir à trouver ma place et à savoir qui je suis réellement en dehors des Antoine et en dehors de mon couple. Je dis des Antoine, mais attention, c'est de mon couple parce que je pense que plein de gens en fait doivent le vivre. Et en fait, je trouve que plus tu grandis, plus tu te retrouves face à cette réalité où je suis parti de chez mes parents, j'ai habité direct avec Antoine, j'ai pas connu l'indépendance seule, tu vois. Donc j'ai grandi directement avec, j'ai grandi avec mes parents, je continue de grandir avec la personne avec qui je suis en couple. Mais du coup, moi, je suis quoi en réalité? Tu vois, je suis qui en tant que personne seule, individuelle? Je pense que ça, c'est vraiment le plus gros challenge et on en parlera parce que je pense que honnêtement, ça mérite d'être réellement tout un sujet. Comment on gère le fait de vivre, travailler et créer et évoluer ensemble depuis plus de 8 ans? Je pense en toute honnêteté que déjà de une, c'est pas forcément fait pour tout le monde. On a eu énormément d'accrochages. Je pense que le professionnel, il a vite tendance, en fait quand tu travailles en couple, ton côté professionnel a vite tendance à prendre le dessus sur le côté personnel. Et en fait, c'est là toute la nuance, c'est qu'il faut réussir à dissocier les deux. Et en fait, généralement, et c'est ça qui est perturbant, et c'est ça qui parfois est un peu chiant, mais en même temps, pour moi, c'est un rythme de vie que tu acceptes, un rythme de couple que tu acceptes. C'est, tu te lèves, tu penses travail, parce qu'en fait, tu fais tout ensemble et ton travail, il est chez toi puisque tu es indépendant et c'est ton entreprise, il faut que ça tourne. Donc, tu te lèves, tu penses travail, tu manges, tu penses travail, tu passes l'après-midi, tu penses travail, tu vas te coucher, tu penses travail et tu penses tout le temps travail. Et des fois, on se retrouve, il est minuit et demi, 1h, 2h du matin et tac, d'un seul coup, il y en a un ou deux qui a une idée et du coup, on va s'en parler et on surenchérit et on surenchérit. Donc, en vrai, je pense qu'il faut vraiment réussir à prendre du recul pour distinguer les deux. Et c'est très compliqué et je pense pas que c'est fait pour tout le monde. Forcément. Oh, ça doit être un appel de bras. Oui, allô? Mais arrêtez de m'appeler! Casse, je peux plus. Comment ces 10 dernières années en couple m'ont transformé? Je pense que en vrai, ça rejoint pas mal la question du fait. C'était quoi le plus gros challenge? Je pense qu'elles m'ont transformé sur pas mal d'aspects, parce que comme je vous disais, j'ai un côté fonceur. Antoine a plutôt un côté réfléchi, etc., stratégique et tout. Et moi, je suis un côté fonceur stratégique aussi et réfléchi, mais à ma manière. C'est-à-dire que je fais les choses beaucoup plus rapidement. Je tac, 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 tu vois. Je pense, mais je suis pas sûr
que ça l'a vraiment transformé, c'est potentiellement changer mon côté fonceur. Maintenant, puisque en fait, Antoine a tendance à un peu me freiner sur tout ça. Il y a des fois où je trouve ça bien parce que je me dis, ben, heureusement, parce que ça aurait pu mener à la perte de financière, de temps ou quoi que ce soit. Et d'autres fois, je me dis, en fait, je me retrouve frustré, tu vois, parce que bah, je l'ai pas fait. Donc, je pense que ça m'a un peu transformé sur l'aspect un peu trop fonceur. Et à côté, sur l'aspect personnel, il y a eu quand même des transformations, bien évidemment, parce qu'il y a des choix, il y a des choses qu'on a faites, il y a des choix qu'on a faits qui ont mené à une vie qui, parfois, en fait, n'est pas forcément celle que j'avais voulu. Mais pareil, je pense que ça mérite tout un sujet. C'est tout un sujet, donc ça méritera plus de temps pour en parler. Mon rapport au désir et au couple, pourquoi c'est normal que ça évolue. Mon rapport au désir et au couple, je pense que ça change pas mal. Mon rapport au désir, je pense, est complètement différent de la plupart des gens. J'ai un recul monstrueux sur le côté intime, si vous avez compris ce que je voulais dire. Tu vois, voilà. J'ai un côté, j'ai un recul qui est quand même assez monstrueux par rapport aux gens. J'ai l'impression de penser complètement différemment. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est plus sain. Mais je ne dis pas que j'ai raison. C'est simplement mon point de vue, ma manière de voir les choses. Voilà. Mais pareil, j'en ferai un sujet parce que c'est trop important. Et quand je vois des couples autour de moi et tout, qui sont perdus, ou même les messages que je peux recevoir par rapport à ça, je me dis, faut en parler en fait. Je trouve que mon avis mérite d'être dit, du moins pour entendre potentiellement ma vision et potentiellement avoir un regard différent sur sa propre situation. Qu'il soit bon ou pas forcément ok, tu vois, genre juste entendre, tu vois. Donc je pense que je ferai un sujet aussi là-dessus. Le moment où j'ai cru qu'on n'allait pas s'en sortir et ce que ça dit de notre relation. Bah, je pense que c'est le moment où honnêtement, c'est quand je me suis dit, quand j'ai commencé à me dire, j'ai l'impression que je ne me connais pas moi-même. C'est un moment dans notre vie de couple où j'ai eu l'impression que dans tous les cas, c'était voué à l'échec. C'est arrivé il y a 4 ans, je dirais. Donc au bout de 5 ans de relation. C'est arrivé il y a 4 ans et à ce moment-là, je me suis dit, je sais pas si finalement, en fait, on est vraiment fait pour durer parce que, bah, du coup, moi, je suis un peu frustré de ne pas connaître la vie seule et en même temps, bah, je suis vraiment satisfait dans le fait que je suis en couple et je réalise la chance que j'ai en toute honnêteté. Et en même temps, il y a une part de moi qui est frustrée de ne pas connaître la vie seule. Du coup, hormis petit à petit aller sur des recherches de comment me découvrir moi-même, et attention, je le fais, et j'ai commencé à me découvrir moi-même de différentes façons tout en étant en couple, je pense que c'est cette période-là où je me suis dit, à un moment donné, je pense qu'il va falloir switcher. Dans le sens où ça va pas être possible de continuer malgré l'amour, comme on dit, et comme je dis très régulièrement, parfois l'amour ne suffit pas, et je ne pourrai jamais prétendre avoir la connaissance de me dire que bah, mon couple, ça va durer toute la vie et toute la vie que j'aimerais Antoine et que machin. Non, il y a trop de couples qui se sont séparés et qui pensaient que c'était le partenaire de vie. Donc, j'ai pas la prétention de dire que moi, j'ai trouvé la personne avec qui vivre toute ma vie, tu vois. Donc, voilà, pour l'instant, ça se passe bien. Et puis, seul l'avenir nous dira, en fait. Bonjour, bébé. Est-ce qu'on a déjà failli rompre et comment ça s'est passé? Du coup, il n'y a jamais eu de break, il n'y a jamais eu quoi que ce soit. Je pense qu'on a déjà failli rompre, oui. Je pense qu'en 9 ans, en toute honnêteté, c'est normal. On se dispute que très rarement avec Antoine, c'est que des petites prises de tête vraiment un peu bidons. Et quand les disputes, elles sont vraiment là, bah, il y en a peut-être eu 4-5 en 9 ans, pour pas vous mentir. Et les 4-5 ont toutes, à un moment donné, potentiellement débouché sur de la rupture. C'est mon frère. Ouais, est-ce que je peux te rappeler d'ici 5 minutes? Ouais, vas-y, ça marche. Allez, vas-y, à toute ma belle. Et le truc que peu de gens savent sur moi, mais qui explique énormément de choses dans ma vie, je suis intransigeant, mais vraiment hyper intransigeant. Je ne supporte pas l'irrespect et l'injustice. Et à partir de ce moment-là,
quand il y a de l'irrespect et de l'injustice dans une situation, je lâche pas. Je lâche pas, c'est-à-dire je peux pas. Je supporte tellement pas que je ne peux pas accepter. Voilà. Je pense, ça c'est vraiment un truc que les gens doivent savoir sur moi. Et ça explique énormément de choses dans ma vie, sur ma manière de fonctionner, de réfléchir et aussi mon caractère. Mon rêve professionnel que je n'assumais pas avant et pourquoi j'ai décidé de l'assumer aujourd'hui. En toute honnêteté, c'est d'être connu. Et j'ai décidé de l'assumer aujourd'hui parce que je veux pas être connu pour être connu. J'ai toujours dit à Antoine, je peux pas par exemple moi faire partie de ces créateurs de contenu qui font des trends et t'es connu pour tes trends et c'est nul ou juste pour le beauté privilège. Déjà je me prétends pas avoir le beauté privilège, même si je sais que je suis pas moche. Attention, maintenant le regard de soi-même envers soi-même, c'est pareil, j'en ferai un sujet de toute façon. Mais j'ai envie d'être connu parce que j'apporte quelque chose à la société, du moins j'apporte quelque chose aux gens. Et à partir du moment où je partage quelque chose, que ça soit une pensée, que ça soit une vidéo, que ça soit quelque chose, peu importe, un livre comme mon roman qui est sorti par exemple, et je suis choqué par exemple des retours. Quand je vois que ça aide plein de gens, et les messages sont fous. Les messages sont fous, je me dis l'impact il est dingue. Et en fait, je vais être connu dans le sens où si je peux aider ne serait-ce qu'une seule personne sur un aspect de sa vie, le rendre mieux, le rendre plus aligné avec soi-même pour un truc que j'ai partagé, j'ai tout gagné. Et c'est simplement ce que je veux faire. En fait, moi, il y a tellement des choses dans ma vie que j'ai vécues et je me dis, mais j'aurais tellement aimé voir des choses qui pouvaient m'aider que j'ai pas réussi forcément à trouver et du moins que je me suis pas reconnu dans certains contenus que je me dis, je veux partager ça. Je dois en fait le faire. Pourquoi mes douleurs chroniques ont complètement changé ma vie et ma manière de me connaître parce qu'elles m'ont empêché de faire tellement de choses, elles m'empêchent encore de faire tellement de choses aujourd'hui et ça m'a tellement impacté psychologiquement. Mais pareil, je vous en ferai tout un sujet, je pense que ça a le mérite. Comment j'ai réussi à reprendre le contrôle de ma santé mentale et de mon corps après des années compliquées. Pareil, j'en ferai un sujet, mais à un moment donné, je me suis surtout dit, je peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. J'ai qu'une seule vie, je peux pas, c'est pas possible. À un moment donné, il faut que ça change. Et si je veux que ça change, ça viendra pas du ciel, ça viendra pas de nulle part, et c'est à moi de mettre les choses en place. Alors du coup, j'ai mis les choses, mais j'en ferai tout un sujet aussi. Le conseil que j'aurais aimé recevoir à 18 ans, quand je me sentais complètement perdu. C'est totalement ok. C'est ok. C'est totalement ok d'être perdu. Je pense que dans tous les cas, je pense qu'en vrai, tu peux être perdu même toute ta vie. Et en réalité, t'es pas vraiment perdu. T'es juste à la place où tu dois être. Là, actuellement, à l'instant T, t'as peut-être l'impression d'être perdu. Mais tu vois, moi, par exemple, toutes les dernières années, j'ai eu l'impression d'être perdu. Et en fait, à chaque fois que je passe une année supplémentaire, que je suis dans une vie un peu différente de celle que j'avais juste avant, je me dis, en fait, j'étais pas perdu, c'était bien cette vie-là. Et je pense même que j'en ai pas assez profité sur le moment. Mais ça, je m'en rends compte toujours après. Que c'est pour tout. Mais pareil, je pense que ça peut être un bon sujet. Pourquoi j'ai autant besoin de nouveaux départs, de déménagement et de changer d'environnement ? Parce que j'aime pas la routine, j'aime pas le faire du surplace et en fait mon cerveau il est tellement en ébullition, il y a tellement de choses dedans qu'il faut qu'il y ait beaucoup de choses dans ma vie aussi. Voilà. Quels sont mes projets et mes ambitions à long terme ? Mon plus gros projet dans ma vie, c'est d'être à la tête de mon propre hôtel ou complexe hôtelier. Ça a toujours été mon rêve depuis tout petit, d'être à la tête d'un grand groupe d'entreprises, mais des entreprises qui ont du sens, des entreprises qui sont cool, je sais pas comment expliquer. Et sinon, là, mes projets futurs, c'est ma marque de sous-vêtements sur laquelle je travaille depuis bien 2-3 ans maintenant, pour hommes et avec une gamme potentiellement unisexe. J'espère que ça arrivera dans les mois à venir. Pour l'instant, on est encore en travail dessus. Et c'est assez compliqué, toutes les étapes et tout. Mais si vous voulez, je pense que peut-être une vidéo viendra sur tout ce process-là. Et sortir plus de romans. Sortir des romans que j'ai sortis là. Donc il y a eu Un jour sans toi. Il y a le tome 2 qui arrive très bientôt, qui sera 238 jours sans moi. Et c'est tout. Juste 2 tomes pour celui-là. Et après, il y aura sûrement un thriller qui va arriver. Si vous êtes attentif, vous aurez un petit peu
un indice dans le tome 2 de ce que ça va être, si vous êtes vraiment attentif. Et après, il y en aura d'autres qui arriveront par la suite. J'ai déjà beaucoup d'idées pour d'autres romans et tout est noté de mon côté dans un petit carnet. Ça, c'est vraiment mes projets actuels. Pourquoi j'ai décidé de partager mon histoire, même les parties les plus vulnérables sur les réseaux sociaux? J'ai répondu un peu tout à l'heure, ne serait-ce que si ça pourrait aider une personne qui est, comme moi, j'étais potentiellement dans la situation où j'avais besoin d'aide. J'ai tout gagné et c'est trop bien et c'est pour ça que je le fais, parce que je trouve que ça manque vraiment et honnêtement de transparence et d'authenticité. On connaît tellement de gens que c'est faux, l'image qui renvoie est totalement fausse. Quand les créateurs de contenu vous disent qu'ils font pas ça pour l'argent, mais juste parce que mytho, stop. Parce que après t'entends des trucs, non mais on refuse des contrats à 10K, on refuse des contrats à 5K, arrête. On le sait que c'est pour l'argent, faut arrêter parce que c'est pas payé assez. Voilà, j'ai oublié de rajouter ça, c'est plus cohérent. Bref. Mais voilà pourquoi. Pour amener un tout petit peu plus d'authenticité, de vrai sur les réseaux sociaux. Le moment où j'ai compris que je devais reprendre le contrôle de ma vie, du coup j'en ai parlé tout à l'heure. Ce que les gens se trompent souvent sur moi et ce que je suis vraiment. Que je suis... Je sais pas en vrai. Que je suis plutôt hautain et tout, peut-être. Je suis même pas sûr. Je sais pas, je pense qu'en fait, j'ai l'impression d'être tellement vrai sur les réseaux sociaux que je sais pas trop ce qui pourrait forcément se dire. Si vous avez une idée de ce qui pourrait se dire ou ce que mon image des réseaux sociaux pourrait transmettre, n'hésitez pas à me dire. Ça m'intéresse. Le plus gros tournant professionnel de ma vie et comment il m'a redéfini. J'en ferai une vidéo. C'est hyper important. Et je pense que je n'y suis pas encore. Je pense que c'est en processus. Mais j'ai des choses à dire là-dessus. Et ce que je veux construire maintenant et pourquoi je sens que tout commence enfin. Comme je vous ai dit, là maintenant je veux construire vraiment une énergie beaucoup plus vraie, beaucoup plus rationnelle et réelle en fait par rapport à la réalité et pouvoir vraiment transmettre aux gens mon point de vue en fait, comme j'ai dit, si ne serait-ce que ça pourrait aider une personne, genre vraiment je vous jure que je sais pas pourquoi, mais je pense que je me suis tellement senti potentiellement abandonné face à mes problèmes, que ce soit de santé mentale ou de santé physique, ou que ce soit mes questionnements par rapport au couple, que ce soit mes questionnements individuels, professionnels, tout. Que j'ai pas envie que d'autres personnes se sentent abandonnées là-dedans et par leurs créateurs de contenu, peut-être qu'ils suivent sur les réseaux sociaux et tout ça. J'ai envie que les gens puissent se reconnaître et tout. Donc voilà pourquoi. Et je pense que tout commence enfin. Parce que j'ai repris pas mal de choses en main ces dernières semaines et que je me sens de plus en plus aligné avec moi-même et en même temps je me sens complètement perdu et je pense que c'est bon signe. Je sais pas comment expliquer. Voilà. Je pense que c'est cool. 23 minutes pour cette première vidéo, c'est plutôt pas mal. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés en tout cas sur cette vidéo et que vous avez appris certaines choses. Il y aura plein de sujets. Je sais pas la récurrence et la fréquence à laquelle je vais sortir des vidéos sur cette chaîne. J'espère beaucoup parce que je kiffe ce type de format et je pense que je serai de plus en plus à l'aise de toute façon à faire ce type de format. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé si vous êtes encore là. Et je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin des gens qui vous entourent et je vous dis allez, ciao.